Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez tous bien. Malgré les péripéties de la vie, toujours garder le sourire, c'est important. Voilà. Ben aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur le fait que tout nous a déjà été donné depuis la nuit des temps, en fait. Avant même que nous ne soyons conçus dans le ventre de notre mère, nous avions déjà été pensés. Nous avons déjà été conçus spirituellement par le Créateur, le Tout-Puissant, le Dieu très haut, le Dieu très bon. Sachez-le aujourd'hui, sachons-le aujourd'hui. Nos parents n'ont été que des canaux que Dieu a bien voulu utiliser. Nous-mêmes, nous ne sommes que des canaux que Dieu a bien voulu utiliser pour que nos enfants viennent au monde. Nous ne sommes pas nés au monde parce que il n'y a eu que cet acte posé là entre nos parents, entre nos pères et nos mères. Non. Entre nous-mêmes ou entre nous-mêmes et nos femmes. Non. Nous sommes la résultante d'une pensée divine. Nous sommes la manifestation physique d'une conception spirituelle et divine. Ça, il faudrait être clair là-dessus. Aucun être humain au monde n'est le fruit d'un hasard. Aucun être humain au monde n'est le fruit d'un boomerang ou d'une quelconque évolution animale, comme certains scientifiques absurdes, ignorants, bien qu'étant diplômés, ont voulu nous le faire croire. À cet effet, sachez que Dieu est tellement bon qu'il ne peut jamais concevoir un être humain sans au préalable avoir prévu tout ce dont il aura besoin pour vivre. C'est une vérité absolue, mais beaucoup ont du mal à s'en imprégner parce que le monde nous fait croire le contraire, ou encore ce que nous vivons physiquement nous fait croire le contraire. Et parfois nous pousse à croire que le monde ne se limite qu'au physique, au toucher, au goûter et tout ce qui s'ensuit. Alors que le monde est d'abord et avant tout spirituel. Non. Le savoir, c'est gagner tout en fait. Savoir que quand Dieu nous a créés, quand Dieu nous a conçus là, il a prévu un emploi, il a prévu les enfants pour nous, il a prévu tout en fait, il a tout prévu. Et tout cela existe de manière spirituelle. Waouh! Mais je vous assure que c'est une vérité qui vous fera énormément de bien si vous vous en imprégnez, si vous vous en imprégnez. Et après, vous me direz, bon, pourquoi certains sont très pauvres? Pourquoi certains souffrent? Pourquoi certains sont des bandits, sont des meurtriers, sont des criminels? La seule raison à cela, c'est que le monde physique a été beaucoup plus influençable que le monde spirituel. La perception humaine physique a beaucoup plus d'impact que la perception spirituelle invisible. C'est tout simplement ça en fait. C'est vrai que c'est un peu complexe, pas un peu. C'est vrai que c'est complexe, c'est difficile à comprendre, c'est difficile à l'ancrer en nous en fait. Mais c'est une vérité absolue, c'est réel. Dieu n'est pas facultatif en fait. Dieu n'est pas versatile. Il ne peut jamais créer des êtres bons et des êtres mauvais. C'est impossible. Impossible. Mais l'être humain, le monde, si mauvais, si méchant qu'il est à la base de tout ce qui s'ensuit en fait.
de façon très simple. Croyez de tout votre cœur, de toute votre foi, que Dieu vous a comblé de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et ces bénédictions-là, elles sont en vous. À vous de croire d'abord. La première chose, c'est de croire qu'elles sont en vous. Et ensuite, avoir la foi qu'elles peuvent se manifester. Et cela passe par quoi? Par le renouvellement de la pensée. Waouh, merci mon Père de m'avoir permis de comprendre ça par effectivement le canal des hommes pieux, des hommes religieux. Lorsque vous n'avez pas d'emploi, ne marchez pas avec un air abattu. Dans votre tête là, dans votre conscience, dans votre moi intérieur, dans votre esprit, confessez le travail. C'est vrai en plus. Pardon. Confessez le travail. Et ce travail-là, qui spirituellement, Dieu vous l'a donné, va se manifester. Ce que j'ai dit est réel, est concret, est vrai. Lorsque vous êtes malade, maladie incurable, cancer, sida, cultivez la guérison en vous, dans votre conscience, dans votre âme, dans votre esprit. Et par vos paroles, par votre foi, prononcez les paroles de bénédiction, de grâce, de guérison. Ça va s'accomplir. Vous avez un problème d'enfant. Vous n'enfantez pas et tout ce qui s'ensuit là. Par des raisons mystiques, par des raisons chirurgicales. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, je vous le dis fortement. Dans votre conscience, dans votre âme, dans votre esprit, au plus profond de vous, confessez l'enfantement. Confessez l'enfantement. Vous aurez forcément un enfant. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. C'est quelque chose extrêmement puissant et vrai lorsque vous faites de cela une vérité. Mon peuple périt par faute d'ignorance. Mais l'ignorance dont parlait Jésus-Christ là, ce n'était pas l'ignorance, on va dire ça comment? L'ignorance matérielle, l'ignorance ludique, l'ignorance de la connaissance en termes d'apprentissage en fait. Non. C'était l'ignorance spirituelle dont Jésus-Christ parlait. Parce que quand on est spirituellement ignorant, on est foutu. L'ignorance spirituelle, c'est par exemple de croire que Dieu n'existe pas. Mais c'est la pire des ignorances. Mais il y a des gens qui ne croient pas que Dieu existe. Ils le confessent. Mais ils croient en l'existence de Satan, par exemple. Il y a des sataniques. Mais ils ne croient pas en l'existence de Dieu, mais ils croient en l'existence de Satan. Ils se proclament sataniques. Mais de vous à moi, est-ce qu'il y a une ignorance pire que celle-là? Il n'y en a pas. C'est la pire des ignorances, l'ignorance spirituelle. Et effectivement, l'ignorance spirituelle nous bloque dans toutes les possibilités d'autoconcrétisation en quelque sorte. L'ignorance spirituelle est un frein extraordinaire pour le rayonnement de tout être humain. Parce que lorsqu'on est spirituellement prêt, lorsqu'on est spirituellement armé, rien ne peut nous ébranler. Le manque de diplôme, c'est rien. Il y a des gens qui n'ont jamais été diplômés, qui sont chefs d'entreprise. Et c'est vrai. C'est palpable, c'est concret. Aux États-Unis et partout ailleurs. Il y a des diplômés, grands commerçants, grands chefs d'entreprise. Ils n'ont jamais eu un diplôme de commerce ou quoi que ce soit. Jamais. Pourquoi? Parce que spirituellement,
Ils sont blindés, ils sont prêts. Ils savent ce qu'ils sont spirituellement. Comme il y a des grands diplômés qui sont des piètres, cancres. Il y a des diplômés jusqu'au doctorat même. Hein? Mais le gars, à la limite, tu te demandes même que est-ce qu'il a fait l'école? C'est simple. Comment expliquer que quelqu'un qui a un doctorat, ça existe dans le monde entier, puisse, par exemple, baisser son pantalon, comme on le dit de manière vulgaire, devant un être humain comme lui, pour une quelconque ascension sociale ou professionnelle ou financière. Expliquez-moi un peu ce phénomène-là. Et pourtant, il est docteur. Il a un master. Il a une licence. Mais pour lui, pour avoir une ascension quelconque, sociale, financière, matérielle, il faut baisser le pantalon devant un autre homme comme lui. Pour se faire enfiler. Ha! La pire des ignorances, elle est spirituelle. Quand spirituellement, vous ne savez pas que Dieu vous a comblé de toute richesse, de toute grâce, mais vous allez toujours être abattu, genre l'air du gars le plus pauvre, l'air du chômeur le plus avéré. Non, j'ai dit non. J'ai dit non. Faites des efforts pour être blindé spirituellement. Ça va vous... Au fait, ça va vous donner un caractère, une attitude, une altitude à voir les choses de la vie comme si... En tout cas, à voir les obstacles de la vie ou les situations difficiles de la vie comme si elles n'existaient pas. Ça vous met dans une position que tôt ou tard, votre travail viendra, votre enfant viendra, votre mariage viendra, votre véhicule viendra, votre maison viendra. Et du coup, la position dans laquelle vous mettez dans cette ligne-là, c'est une position de quiétude, d'assurance. Mais bon, j'ose espérer, j'ose croire que vous prendrez véritablement en compte cette modeste interpellation-là. Je vous assure, faites-en votre cheval de bataille, ça marche. Je vous aime.